Il est des saisons où ton corps se fatigue et où ton âme gémit, des heures silencieuses où la maladie semble occuper toute la place, jusqu'à faire disparaître l'espérance. Pourtant, écoute bien cette parole. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Psaume 103, verset 3. Dieu n'est pas indifférent à ta douleur. Il voit tes larmes, il comprend tes soupirs. Il connaît la bataille invisible que tu mènes chaque jour. Si tu traverses la maladie, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être l'occasion d'entrer plus profondément dans sa présence et de découvrir la puissance de sa guérison. Dans cette vidéo, je vais te révéler des principes bibliques puissants qui peuvent changer ta manière de prier, renforcer ta foi et ouvrir la porte à la restauration. Nous irons ensemble explorer les promesses de l'Écriture, les témoignages de ceux qui ont vu la main de Dieu et les clés spirituelles que Jésus lui-même nous a laissées. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à Lumière en Christ et à aimer cette vidéo si tu crois que Dieu peut encore accomplir des miracles aujourd'hui. Reste jusqu'à la fin pour découvrir ces vérités et recevoir une prière qui touchera ton cœur. Dis-moi dans les commentaires, quelle promesse de guérison t'accompagne quand la souffrance devient trop lourde? Depuis les origines, Dieu s'est révélé comme le médecin suprême, celui qui prend soin de l'âme autant que du corps. Quand le peuple d'Israël errait dans le désert, l'Éternel déclara « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Exode 15, verset 26. Ce n'était pas une simple parole de réconfort, c'était une alliance. À travers Jésus-Christ, cette promesse a pris une dimension encore plus profonde. Il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris, comme l'affirme Ésaïe 53, verset 5. Pourtant, dans notre époque moderne, beaucoup ont oublié que la prière est une arme puissante face à la maladie. On cherche des solutions dans 1000 directions, mais on néglige la source même de la vie. Jésus n'a jamais séparé la guérison du pardon, la santé du salut. Quand il disait à l'homme paralysé « Tes péchés te sont pardonnés », il révélait que le corps et l'esprit sont liés par un même fil invisible. La guérison n'est pas toujours instantanée. Elle peut être un chemin où la foi est éprouvée et fortifiée. Mais elle est une réalité biblique que rien ne peut abolir. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit agit dans le secret des cœurs et des corps, apportant consolation, force et restauration à ceux qui s'approchent de Dieu avec confiance. Ce message est pour toi, pour que tu te souviennes que tu n'es pas seul dans ton combat. Maintenant, il est temps de plonger au cœur des 7 principes essentiels qui vont t'aider à prier avec foi et assurance quand la maladie vient frapper à ta porte. Ces vérités tirées de la parole de Dieu sont des fondations solides sur lesquelles tu pourras bâtir ta confiance et trouver la force de persévérer. Le premier principe que tu dois comprendre, c'est que la volonté de Dieu est profondément tournée vers ta guérison et ta restauration, car il n'est pas un Père lointain qui contemple ta souffrance sans y prêter attention, mais un Dieu vivant qui a inscrit la compassion dans son propre nom. Quand l'Écriture proclame avec force « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies » dans le psaume 103, verset 3, elle ne parle pas d'un souhait incertain, mais d'une certitude ancrée dans l'alliance éternelle que le Seigneur a conclue avec ses enfants. Trop de croyants imaginent que la guérison est un privilège réservé à quelques élus, ou qu'elle n'est plus d'actualité, comme si Dieu avait cessé d'étendre sa main sur ceux qui ploient sous le poids de la douleur. Pourtant, Jésus-Christ est venu révéler le cœur du Père et démontrer que la guérison fait partie intégrante du salut qu'il est venu offrir. Quand il a dit à l'homme paralysé « Tes péchés sont pardonnés », puis qu'il l'a relevé de sa couche, il a uni le pardon et la guérison dans un même acte de grâce. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris, déclare Ésaïe 53, verset 5. Et ce sacrifice parfait demeure la source d'une restauration complète qui englobe l'âme, l'esprit et le corps. La volonté de Dieu n'est pas que tu sois écrasé par la maladie, ni que tu vives dans un cycle infini de souffrance et de désespoir. Il veut que tu te lèves, que tu retrouves la vigueur et que tu témoignes de sa puissance.
C'est pourquoi il est essentiel que tu t'approches de lui sans réserve, avec la foi simple d'un enfant qui croit que son Père l'aime et prend soin de chaque battement de son cœur. Ne laisse pas les mensonges de la peur ni la voix du découragement voler ta confiance dans cette vérité. Dieu veut te guérir. Peut-être que tu ne comprends pas toujours ses délais ni ses chemins, mais sache que son désir n'a pas changé. Il attend que tu lui ouvres ton cœur, que tu lui demandes avec humilité et persévérance, et que tu proclames sa promesse même au milieu de la nuit. Si tu crois que rien n'est impossible à celui qui a vaincu la mort, alors tu pourras recevoir cette guérison comme un don de sa miséricorde infinie. Le deuxième principe que tu dois comprendre, c'est que les obstacles intérieurs à la guérison sont souvent plus puissants que la maladie elle-même, car ils s'infiltrent dans ton esprit comme un poison silencieux qui mine ta foi et étouffe ton espérance. La peur, le doute et le découragement sont des ennemis invisibles qui dressent des murs entre ton cœur et la promesse de Dieu. La peur te murmure que tu ne mérites pas la guérison, qu'il est trop tard, que ta prière ne peut rien changer. Le doute insinue que le Seigneur ne te regarde pas vraiment, qu'il a d'autres priorités, qu'il ne t'exaucera peut-être pas. Le découragement, quant à lui, te pousse à abandonner avant même d'avoir combattu, à baisser les bras lorsque la réponse tarde à venir. Pourtant, Jésus a souvent dit à ceux qu'il guérissait « Ne crains point » ou « Ta foi t'a sauvé », car il savait que la bataille commençait dans le cœur, dans cette zone secrète où se décide l'adhésion à la vérité ou l'enfermement dans le mensonge. La parole nous avertit dans Jacques 1, verset 6, qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Dieu ne condamne pas tes moments de faiblesse, mais il t'invite à lui apporter tes peurs, à lui confier tes incertitudes et à les déposer à ses pieds. La guérison naît souvent de ce geste d'abandon total, où tu choisis de croire que sa fidélité est plus forte que tes émotions changeantes. Tu n'as pas à nier ta douleur ni à prétendre que tout va bien. Mais tu dois refuser de laisser la peur dicter la fin de l'histoire. C'est en proclamant la vérité de sa parole, même quand tu te sens vidé de toute force, que tu opposes une résistance spirituelle aux ténèbres qui veulent t'étouffer. Si tu gardes ton cœur attentif à sa voix et que tu persévères dans la prière, tu verras que ces murs intérieurs se fissureront et que la lumière de sa paix commencera à envahir les recoins de ton âme. Dieu n'a pas créé ton esprit pour qu'il soit esclave du doute. Il l'a façonné pour qu'il soit le lieu d'une confiance profonde et d'une espérance indestructible. Le troisième principe que tu dois comprendre, c'est que la prière inspirée n'est pas simplement une série de paroles récitées sans conviction. Elle est un souffle vivant qui relie ton cœur au cœur de Dieu et qui libère sa puissance de guérison. Jésus a dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Marc 11, verset 24. Cette vérité n'est pas un concept théorique. C'est une invitation à entrer dans la confiance, même lorsque la douleur persiste. La prière inspirée commence par l'humilité. Reconnaître que tu ne peux pas tout contrôler, mais que tu t'appuies sur celui qui peut tout. Elle se poursuit par une déclaration de foi et se nourrit de la parole qui ne ment jamais. Si tu cherches un modèle simple et puissant à prononcer lorsque la maladie affaiblit ton corps, écoute ces paroles et fais-en ta prière. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi avec mon cœur ouvert et mes forces diminuées. Tu vois ma souffrance, tu connais mes douleurs, et je crois que rien n'est impossible à ta puissance. Je proclame que tu es l'Éternel qui me guérit. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, je déclare que la guérison est mon héritage. Je te demande de poser ta main sur mon corps et de restaurer chaque cellule, chaque organe, chaque fonction. Viens chasser toute maladie, toute faiblesse, toute oppression qui me vole la paix. Que ton Saint-Esprit inonde mon être de vie et de consolation. Donne-moi la force de persévérer dans la foi, même si je ne vois pas encore le résultat. Je te remercie d'avance pour ce que tu fais et pour ce que tu feras. Je reçois ta paix, ta présence et ta guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Quand tu prononces cette prière, ne la fais pas seulement avec tes lèvres.
laisse-la descendre profondément dans ton âme, comme une semence de confiance. La prière inspirée est un acte d'abandon et de foi. Elle ne garantit pas toujours une réponse immédiate, mais elle attire la présence de Dieu et prépare ton cœur à recevoir sa volonté parfaite. Chaque fois que tu prieras ainsi, rappelle-toi que le ciel écoute et que celui qui a guéri hier est le même aujourd'hui et pour l'éternité. Le quatrième principe que tu dois comprendre, c'est que le rôle du Saint-Esprit dans la guérison est central, car il est la présence vivante de Dieu qui se déplace là où la souffrance a planté ses racines. Beaucoup imaginent que la guérison est uniquement une affaire de volonté divine souveraine, détachée de toute relation intime avec l'Esprit. Mais la Bible révèle que c'est l'Esprit de Dieu qui manifeste la puissance du royaume dans les corps brisés et les cœurs abattus. Lorsque Jésus guérissait les malades, il le faisait par l'onction du Saint-Esprit, comme il est écrit « Dieu a oint du Saint-Esprit et de force ». Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Acte 10, verset 38. C'est ce même esprit qui demeure aujourd'hui dans le croyant, qui intercède avec des soupirs inexprimables, qui apporte la consolation que personne d'autre ne peut donner. Si tu traverses la maladie, sache que le Saint-Esprit n'est pas un spectateur muet. Il est celui qui souffle la vie là où tout semble stérile, celui qui ranime l'espérance quand la lassitude a gagné ton âme. Il agit souvent dans le silence, dans ces moments où tu fermes les yeux et où tu laisses monter un simple gémissement de foi. C'est pourquoi il est essentiel que tu lui fasses une place, que tu l'invites consciemment à venir visiter ton corps et à restaurer ce qui a été blessé. Dis-lui avec sincérité, « Saint-Esprit, viens remplir chaque espace de mon être, viens me fortifier, viens guérir ce que je ne peux pas réparer. » Sa présence est un baume qui apaise la peur et qui rallume la flamme de l'assurance. Parfois, la guérison n'est pas seulement physique. Elle commence dans le cœur, quand l'Esprit t'enseigne à pardonner, à relâcher le passé, à embrasser la paix divine. Quand tu donnes au Saint-Esprit la liberté d'agir, tu permets à Dieu de te montrer que la puissance de résurrection qui a relevé Jésus d'entre les morts habite aussi en toi. Romains 8, verset 11, le confirme. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ne limite pas ce que l'Esprit peut accomplir. Attends-toi à sa présence et crois qu'il désire manifester la guérison pour la gloire du Père. Le cinquième principe que tu dois comprendre, c'est que la dimension spirituelle et prophétique de la guérison dépasse de loin ce que tes yeux peuvent percevoir. Car la maladie n'est pas seulement un phénomène biologique, elle est parfois une épreuve permise pour que ton témoignage éclaire ceux qui t'entourent. Lorsque Jésus a entendu que Lazare était malade, il a dit « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Jean 11, verset 4. Ces paroles bouleversantes montrent que ce qui te semble être une défaite peut devenir le théâtre d'une révélation de la gloire divine. Il ne s'agit pas de glorifier la souffrance elle-même, mais de reconnaître qu'au milieu de ta faiblesse, Dieu prépare un récit plus grand que ta douleur. Chaque prière, chaque larme, chaque pas de foi posé quand le corps te trahit est un acte prophétique qui proclame que la lumière est plus forte que les ténèbres. Il arrive que la guérison soit progressive, qu'elle prenne la forme d'un chemin où Dieu travaille autant sur ton âme que sur ton corps, t'enseignant la patience, la confiance et l'abandon. Dans ces saisons, ton témoignage devient un signe pour ceux qui doutent, une preuve que la foi n'est pas un concept abstrait, mais une réalité qui porte quand tout chancelle. C'est pourquoi il est important de garder un cœur ouvert, même quand les circonstances te créent le contraire. Quand tu persévères dans l'espérance, tu participes à cette dimension prophétique qui affirme que Dieu est toujours fidèle et que rien ne lui est impossible. Tes prières montent comme un parfum devant le trône. Elles annoncent qu'un jour, la victoire sera totale et définitive. Même si tu ne vois pas encore le miracle, sache que le ciel est attentif
et que la guérison est en marche. La maladie n'aura pas le dernier mot, car le Seigneur est le Dieu qui transforme la vallée des larmes en un lieu de source. Et si tu crois que ton témoignage peut devenir une lumière pour d'autres, écris dans les commentaires cette phrase. Ma guérison manifestera la gloire de Dieu. Le 6e principe que tu dois comprendre, c'est que la guérison se nourrit de la foi et de la persévérance. Car c'est souvent dans la durée que Dieu façonne la profondeur de ton espérance et affine ton regard sur sa fidélité. La foi n'est pas une émotion passagère que l'on éprouve uniquement lorsque tout va bien. Elle est une décision quotidienne de croire que Dieu agit, même quand rien ne change encore. Jésus a enseigné dans Luc 18, verset 1. Il faut toujours prier et ne point se relâcher, car il savait que la persévérance est la clé qui ouvre la porte des promesses. Il est facile de prier avec ferveur le premier jour, mais quand les semaines passent et que la douleur persiste, beaucoup abandonnent leur confiance, croyant à tort que le silence de Dieu signifie son absence. Pourtant, la parole affirme qu'il ne sommeille ni ne dort, qu'il est attentif à chaque soupir et qu'il recueille même tes larmes dans ses outres. La persévérance est une preuve que tu choisis de t'appuyer sur sa parole et non sur tes sensations. Elle dit au ciel et à l'enfer, « Je refuse de renoncer, car je sais que celui qui a commencé cette œuvre de restauration est fidèle pour l'achever. » Chaque prière répétée, chaque verset proclamé, chaque instant où tu décides de te tourner vers Dieu plutôt que vers le découragement, est une pierre que tu poses sur l'autel de ta foi. Tu n'es pas seul à lutter. Le Saint-Esprit intercède pour toi avec des soupirs que tu ne peux exprimer. Et Jésus est assis à la droite du Père, plaidant ta cause. La persévérance n'est pas la preuve que Dieu tarde à répondre. Elle est l'espace où il creuse en toi une capacité plus grande à recevoir sa paix, sa guérison et sa gloire. Si tu te sens épuisé, souviens-toi que l'Écriture dit dans Galates 6, verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ne laisse pas la fatigue éteindre la flamme de ton espérance. Continue de prier, de proclamer, de remercier. Dieu est présent, il est fidèle, et il agira au moment qu'il a choisi, d'une manière qui dépassera tout ce que tu avais imaginé. Le 7e principe que tu dois comprendre, c'est que la gratitude, même au cœur de la souffrance, possède un pouvoir mystérieux et puissant qui prépare ton âme à recevoir la guérison et attire la faveur divine sur ta vie. La reconnaissance n'est pas un réflexe naturel quand le corps est affaibli, quand les nuits sont longues et que la douleur envahit chaque pensée. Pourtant, la Bible enseigne que rendre grâce n'est pas une option. C'est un acte de foi qui proclame que Dieu demeure bon, même quand les circonstances hurlent le contraire. L'apôtre Paul écrivait « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Cette exhortation ne minimise pas ta souffrance. Elle révèle que la gratitude est une clé spirituelle qui libère la paix et ouvre la porte à la restauration. Quand tu choisis de remercier Dieu pour sa présence, pour sa fidélité passée, pour les petites grâces cachées au milieu des épreuves, tu fais taire la voix du désespoir et tu proclames que tu n'es pas abandonné. La gratitude transforme l'atmosphère de ton cœur. Elle chasse l'amertume, elle fait reculer l'inquiétude. Elle rappelle à ton esprit que le Seigneur est toujours digne de confiance. Même Jésus, avant de multiplier les pains ou de ressusciter Lazare, commençait par rendre grâce, montrant ainsi que l'action de grâce précède souvent la manifestation du miracle. Si tu veux voir la guérison se frayer un chemin dans ta vie, décide de remercier Dieu chaque jour, non seulement pour ce qu'il fera, mais pour ce qu'il est. Dis-lui simplement, « Père, je te remercie parce que tu es avec moi dans cette vallée, parce que tu me donnes la force de continuer, parce que tu n'as pas changé. » Cet esprit de gratitude deviendra un bouclier contre la lassitude et un témoignage vivant que ta foi repose sur la certitude de son amour. Souviens-toi que la guérison n'est pas toujours immédiate, mais la paix de Dieu, elle,
est prête à remplir ton cœur dès que tu l'invites avec reconnaissance. Aujourd'hui, choisis de bénir le nom du Seigneur, même dans la douleur. Et tu verras que son esprit commencera à restaurer ce que la souffrance avait érodé. Car rien n'est plus puissant qu'un cœur qui décide de louer quand il aurait 1000 raisons de se plaindre. Nous avons parcouru les fondations qui donnent force et courage quand la maladie frappe. Mais il existe encore des vérités cachées dans les Écritures, des révélations profondes que peu de croyants prennent le temps de méditer. Ensemble, découvrons maintenant ces 7 vérités qui pourront transformer ta compréhension et renouveler ta foi dans le Dieu qui guérit. La première vérité que tu dois méditer, c'est que la guérison divine ne concerne pas seulement la disparition des symptômes, mais qu'elle est une restauration profonde qui touche chaque dimension de ton être, jusqu'aux blessures intérieures que personne ne voit. Beaucoup se tournent vers Dieu uniquement pour obtenir un soulagement physique. Mais la parole montre que le Seigneur désire guérir les racines invisibles de la souffrance. La honte, le découragement, les traumatismes accumulés au fil des épreuves. Le prophète Ésaïe a annoncé « Il a porté nos douleurs, il s'est chargé de nos souffrances ». Ésaïe 53, verset 4, soulignant que la guérison offerte par Christ est totale et ne se limite pas aux plaies du corps. Lorsque Jésus rencontrait les malades, il commençait souvent par adresser leurs craintes ou leurs fautes avant de toucher leur chair. Il savait que le cœur est le centre d'où jaillissent les forces de la vie ou les torrents de souffrance. Si tu veux expérimenter cette guérison complète, il faut accepter que Dieu explore les zones de ton âme que tu as refermées depuis longtemps. Peut-être portes-tu des blessures anciennes, des paroles qui t'ont brisé, des rejets qui ont forgé un sentiment d'indignité, des culpabilités que tu n'as jamais osé confier. La guérison divine vient révéler, purifier et reconstruire ce que la douleur a saccagé. Elle n'est pas toujours instantanée, car elle procède par étapes, comme un artisan qui polit patiemment une œuvre précieuse. Dans le psaume 147, verset 3, il est écrit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures ». Ce verset est une promesse et un appel. Laisse Dieu visiter non seulement tes symptômes, mais aussi l'origine profonde de ton mal. Parfois, le corps exprime les cris silencieux de l'âme, et c'est en laissant le Saint-Esprit sonder tes pensées que tu découvriras la paix véritable. Quand tu te tiens devant Dieu avec un cœur sincère, sans masque ni justification, tu lui donnes la permission de déposer sa consolation et de restaurer ce qui te semblait perdu. La guérison divine est une œuvre totale qui fait de toi un témoignage vivant de la miséricorde du Père. N'aie pas peur de lui ouvrir toutes tes blessures. C'est dans la lumière de sa présence qu'elles cesseront de saigner et qu'elles deviendront la preuve que son amour est plus fort que toute souffrance. La deuxième vérité que tu dois méditer, c'est que la guérison est un acte souverain de la grâce de Dieu, mais elle s'accompagne souvent d'une responsabilité, celle de garder ton cœur et de demeurer dans une attitude de foi et de sanctification. Trop de croyants attendent la guérison comme on attend un simple soulagement passager, sans comprendre que Dieu désire avant tout établir une relation vivante et transformante. Quand Jésus guérissait les malades, il ne se contentait pas de les libérer de leurs souffrances. Il les invitait à marcher dans une nouvelle obéissance. Souviens-toi de ces paroles. « Va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Jean 5, verset 14. Cette exhortation révèle un principe profond. La grâce qui restaure le corps veut aussi restaurer l'âme et purifier la vie. La guérison n'est pas un événement isolé. Elle est l'aube d'un chemin nouveau où le péché perd son emprise et où la foi devient un choix quotidien. Si tu veux conserver la guérison que Dieu t'accorde, tu dois veiller sur tes pensées, sur tes paroles et sur tes attitudes, car le découragement et la peur cherchent toujours à reprendre la place qu'ils occupaient autrefois. La sanctification n'est pas une condition pour mériter la guérison, mais elle est la réponse naturelle de celui qui a goûté à la bonté de Dieu et qui refuse de retourner dans les chaînes de l'ancienne vie. L'apôtre Paul écrivait « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous » 1 Corinthiens 6, verset 19.
Si ton corps est un temple, il mérite d'être honoré, protégé et consacré à celui qui l'a racheté. Quand tu comprends que la guérison est un appel à vivre différemment, tu commences à discerner qu'elle n'est pas seulement un bienfait passager, elle est un signe prophétique que Dieu désire t'élever et t'enseigner ses voies. Cela ne signifie pas que tu ne connaîtras plus jamais l'épreuve ou la fatigue, mais tu porteras en toi une certitude nouvelle. La grâce qui t'a relevé est assez puissante pour te garder debout. Chaque jour devient l'occasion de rendre grâce et de choisir la vie. Si tu accueilles cette responsabilité avec humilité, tu découvriras que la guérison de Dieu est une porte qui ouvre sur une transformation plus grande que tout ce que tu avais imaginé. La troisième vérité que tu dois méditer, c'est que la guérison divine agit souvent à contre-courant de nos raisonnements humains. Car Dieu choisit parfois de répondre par des chemins que nous n'aurions jamais envisagés. Nous aimerions tous que la prière produise un effet immédiat et spectaculaire. Qu'une parole prononcée suffise à effacer toute douleur. Mais la sagesse de Dieu dépasse nos attentes et nos plans. Il arrive que la guérison prenne la forme d'un processus progressif, comme une pluie douce qui arrose la terre assoiffée jusqu'à la rendre fertile à nouveau. Parfois, elle surgit sans prévenir, comme un fleuve impétueux qui balaie la maladie en un instant. D'autres fois encore, elle se manifeste d'abord dans le cœur, avant de se refléter dans le corps. Dans Jean 9, verset 6, Jésus n'a pas simplement parlé aux malades. Il a fait de la boue avec sa salive, l'a appliquée sur les yeux de l'aveugle et lui a demandé d'aller se laver au réservoir de Siloé. Ce geste étrange, presque déconcertant, était pourtant porteur d'un miracle que personne n'aurait pu imaginer. Cette scène nous enseigne que la guérison divine ne suit pas nos protocoles, qu'elle surgit là où la foi accepte d'obéir même sans tout comprendre. Peut-être que Dieu t'invitera à faire un pas concret, demander pardon, poser un acte de foi, confier un secret, changer une habitude, rompre avec un attachement toxique. Il peut aussi utiliser des moyens simples, une main posée sur ton épaule, une prière discrète, une parole que tu entendras au moment où tu t'y attends le moins. Ce n'est pas la forme qui importe, c'est l'obéissance et la confiance que tu places en lui. Quand tu acceptes de lâcher tes conditions et de recevoir sa guérison comme il veut te la donner, tu lui permets de t'enseigner la liberté intérieure qui dépasse même la santé physique. Car la véritable guérison n'est pas seulement de recouvrer les forces, elle est de vivre dans la paix et la certitude que rien ne peut t'arracher de sa main. Ne limite pas Dieu par tes schémas ou tes attentes. Ouvre ton cœur à sa créativité souveraine. Là où tu pensais qu'il n'y avait plus d'issue, il tracera un chemin nouveau, et ta confiance deviendra un témoignage vivant de sa sagesse infinie. La quatrième vérité que tu dois méditer, c'est que la guérison divine est inséparable de la foi persévérante. Cette foi qui refuse de se taire quand le silence dure et qui ose proclamer la bonté de Dieu alors que rien ne semble bouger. La plupart des miracles racontés dans la Bible sont nés d'un cri, d'un acte audacieux, d'une insistance qui aurait pu paraître déraisonnable aux yeux des hommes. Souviens-toi de la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 années. Elle avait dépensé tout son avoir auprès des médecins sans recevoir aucun soulagement, mais son cœur n'avait pas renoncé. Elle s'est frayé un passage dans la foule. Elle s'est approchée de Jésus par derrière et elle a touché le bord de son vêtement en se disant « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Matthieu 9, verset 21. Ce geste, simple en apparence, était le fruit d'une foi déterminée qui ne se contentait pas d'espérer passivement. La foi persévérante, c'est cette conviction qui pousse à prier encore, à proclamer encore, à se lever chaque matin avec la certitude que Dieu peut toujours intervenir. Elle ne nie pas la réalité de la souffrance, mais elle affirme que cette réalité n'a pas le pouvoir de réécrire les promesses divines. Tu peux être éprouvé, tu peux traverser des saisons d'incompréhension. Mais si tu refuses de céder au découragement, tu découvriras que la persévérance est le terreau où mûrissent les plus grandes victoires. C'est dans l'attente que Dieu façonne ton caractère et affine ta confiance, comme l'or se purifie dans la fournaise.
Ne crois pas que ta foi doit être parfaite pour que Dieu agisse. Il répond même à la foi imparfaite quand elle est sincère. Souviens-toi que Jésus n'a pas reproché à la femme de la foule ses années de détresse ou ses échecs passés. Il a simplement reconnu la puissance de sa confiance persévérante. Quand tu refuses de renoncer, tu donnes à Dieu l'espace pour agir à sa manière et en son temps. Chaque prière que tu adresses, chaque verset que tu proclames, chaque soupir que tu lui confies, est une semence déposée dans la main du Père. Et sache que lui seul connaît le jour où cette semence éclatera en un témoignage éclatant de sa fidélité. La 5e vérité que tu dois méditer, c'est que la guérison divine ne se vit pas toujours seule, mais qu'elle se reçoit et s'entretient dans la communion fraternelle, là où l'unité des croyants devient un terreau de foi et de consolation. Trop de personnes traversent l'épreuve de la maladie en silence, prisonnières de l'isolement et de la honte, comme si demander la prière des autres était un signe de faiblesse ou un aveu d'échec spirituel. Pourtant, l'Écriture est claire. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Jacques 5, verset 16. Ce verset révèle que la prière communautaire n'est pas un simple acte de solidarité humaine. Elle est un moyen choisi par Dieu pour manifester sa puissance. Quand tu t'ouvres à la prière de tes frères et sœurs, tu invites la présence du Saint-Esprit à se déployer d'une manière que tu ne pourrais pas expérimenter seul. L'unité dans la foi crée une atmosphère où la peur recule et où la confiance se fortifie. Même Jésus a envoyé ses disciples 2 par 2, leur confiant l'autorité de guérir les malades et de proclamer le royaume. Si tu traverses une saison de souffrance, ose demander qu'on prie pour toi. Accepte de partager ton fardeau, car c'est dans l'humilité que Dieu se glorifie. La guérison reçue dans le secret trouve sa plénitude quand elle devient un témoignage collectif. Un signe que l'Église est un corps vivant, solidaire et rempli de compassion. Peut-être que tu as été déçu par le manque d'écoute ou de soutien dans le passé. Mais n'enferme pas ton cœur dans la méfiance. Demander la prière, c'est reconnaître que nous avons besoin les uns des autres, que personne n'est appelé à porter seul la totalité de sa douleur. C'est aussi un acte prophétique qui proclame « Je choisis la lumière de la communion plutôt que l'obscurité du repli ». Si tu le peux, trouve un croyant mature, un pasteur, un frère ou une sœur animé de foi, et ouvre-lui ton cœur. La guérison divine aime la transparence et la simplicité. Lorsque 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose, Jésus a promis qu'il est là au milieu d'eux. Et dans cette présence, les chaînes se brisent, la paix descend et la vie triomphe de la maladie. Si tu crois que l'unité peut changer l'atmosphère de ta situation, sache que c'est le moment de faire un pas vers les autres et de découvrir la force cachée de la prière partagée. La 6e vérité que tu dois méditer, c'est que la guérison divine passe souvent par un renoncement silencieux, un lâcher-prise que Dieu réclame pour libérer sa puissance dans ta vie. Il ne s'agit pas de se résigner à la maladie, ni d'abandonner la prière, mais de déposer entre ses mains souveraines ce que tu ne peux contrôler, en acceptant que sa volonté soit faite, même lorsque les réponses tardent ou diffèrent de tes attentes. Jésus lui-même a expérimenté cette soumission parfaite dans le jardin de Gethsémani, où il priait « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Néanmoins, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Matthieu 26, verset 39. Ce renoncement n'est pas un acte passif, mais une force intérieure qui découle d'une confiance profonde dans la sagesse et la bonté divine. Trop souvent, nous résistons à cette étape parce que nous croyons que renoncer, c'est perdre la bataille, alors qu'en réalité, c'est là que la vraie victoire commence. Lorsque tu lâches prise, tu ouvres un espace pour que Dieu puisse agir sans entrave, dans sa liberté parfaite. Ce renoncement silencieux ne signifie pas l'absence de foi, mais la foi la plus authentique, celle qui reconnaît que Dieu est maître du temps et des circonstances. Il est écrit dans Proverbe 3, verset 5. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Cette sagesse divine
te conduit à comprendre que ta guérison peut prendre des formes inattendues, qu'elle peut s'étendre au-delà du physique pour toucher l'âme et l'esprit. En acceptant ce renoncement, tu te places dans une posture d'écoute et de réceptivité, prêt à recevoir la paix que seul Dieu peut donner. La maladie peut alors perdre son pouvoir d'oppression, car ton cœur est ancré dans une espérance qui ne dépend pas des circonstances visibles. C'est dans cette attitude que Dieu manifeste sa gloire et renouvelle ta force, car il travaille en toi pour accomplir ce qui dépasse ton entendement. Ce chemin de renoncement est difficile, mais il est aussi la porte vers une guérison qui transforme tout ton être. Si tu choisis aujourd'hui d'abandonner ta volonté au Père, sache que tu fais le premier pas vers la liberté véritable. Avant de poursuivre, si ces révélations t'ont déjà fortifié, partage cette vidéo autour de toi. Qu'elle devienne un flambeau d'espérance pour ceux qui peinent à croire encore à la guérison divine. La 7e vérité que tu dois méditer, c'est que la guérison terrestre n'est qu'une préfiguration de la restauration totale que Dieu a promise, celle qui s'accomplira pleinement dans la résurrection, quand tout ce qui est corruptible sera revêtu d'incorruptibilité et que la maladie ne pourra plus jamais frôler le peuple de Dieu. Nous demandons souvent au Seigneur de réparer ce corps fragile, et il le fait, car son amour se penche sur chaque larme, mais il veut également élargir notre horizon pour que nous placions notre espérance au-delà de la simple disparition des symptômes. L'apôtre Paul écrivait aux Corinthiens « Nous soupirons dans ce corps, désirant revêtir notre domicile céleste. » 2 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 4. Rappelant que notre vraie patrie n'est pas ici, mais auprès de celui qui fera toutes choses nouvelles. Cette perspective éternelle n'annule pas la prière pour la guérison présente. Au contraire, elle lui donne un fondement inébranlable. Car nous savons que même si la guérison tarde ou si elle vient autrement que prévu, la victoire finale est assurée. Chaque miracle physique est donc un signe prophétique pointant vers le jour où la mort sera engloutie dans la vie. Comprendre cela change la manière de prier. Tu ne pries plus seulement pour un soulagement temporel, tu pries en déclarant que Christ a déjà vaincu la maladie à la croix et qu'il en abolira définitivement les traces dans le siècle à venir. Cette vérité t'aide aussi à porter un regard de compassion sur ceux qui souffrent, car tu sais que leur présent n'est pas leur destination finale. Lorsque tu témoignes de la guérison reçue, tu annonces que le royaume s'est approché, mais tu rappelles aussi qu'il vient en plénitude. Ainsi, la maladie perd son pouvoir de désespoir. Soit Dieu guérit maintenant et son nom est glorifié, soit il soutient jusqu'au matin éternel, et son nom est tout autant glorifié. Dans les deux cas, l'ennemi est vaincu, car il ne peut ôter l'espérance de la résurrection. Si tu embrasses cette perspective, tu pourras prier avec une audace renouvelée, sachant que rien ne peut séparer tes jours de la promesse d'une restauration parfaite. Alors, que ta foi s'enracine dans cette réalité. Celui qui a commencé à guérir ton âme achèvera de guérir ton corps, et le dernier mot sera la vie pour l'éternité. Les vérités que tu viens de recevoir ne porteront du fruit que si tu poses des actes concrets. Nous voici à l'étape décisive. Passer du savoir à l'action, pour que la guérison devienne style de vie et témoignage vivant. Les 7 actes qui suivent sont des engagements concrets, façonnés par la parole et éprouvés par la foi, capables d'enraciner dans ton quotidien la puissance que tu désires tant voir se manifester. Le premier acte que tu dois poser pour embrasser la guérison divine, c'est de sanctifier chaque matin par une louange déterminée, avant même que tes pensées ne soient tapées par la crainte ou la fatigue. À ton réveil, adresse-toi au Père avec ces mots. « Éternel, je bénis ton nom pour la nuit traversée et pour le souffle que tu renouvelles. » Ce simple élan d'adoration désarme l'oppression mentale qui accompagne souvent la maladie. Il déplace ton regard de la douleur vers la bonté immuable de Dieu. Souviens-toi du psaume 103, verset 1. « Mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Louer dès l'aube, c'est proclamer que la journée appartient au royaume et non aux symptômes. Concrètement,
choisis un cantique court, répète-le jusqu'à ce que ton cœur se réchauffe, puis médite un verset de guérison, par exemple Ésaïe 53, verset 5. Si la fatigue t'accable, murmure seulement quelques mots, mais fais-le avec sincérité. Le Saint-Esprit se chargera d'en amplifier la portée. Cette louange matinale prépare aussi ton environnement spirituel. Elle chasse la négativité, ouvre la porte à la paix et favorise la visite de la présence divine. Tiens un petit carnet près de ton lit. Note-y chaque jour une raison de rendre grâce, même infime. Un souffle plus profond, un rayon de soleil, la prière d'un ami. Laisser la gratitude fleurir au réveil, c'est semer la confiance qui te portera quand les heures difficiles viendront. Louer ainsi n'est pas un geste décoratif. C'est un acte de gouvernance spirituelle par lequel tu rappelles à ton âme que seules les lèvres qui célèbrent la foi peuvent prononcer la guérison. Lorsque tu persévères dans cette louange, tu verras que la présence de Dieu deviendra plus tangible et que, peu à peu, la maladie perdra son autorité sur tes premières pensées. Sans cette discipline, les promesses entendues resteront théoriques. Avec elles deviendront respiration nouvelle, jour après jour. Le deuxième acte que tu dois poser pour fortifier la guérison divine, c'est d'immerger ta journée dans la parole vivante, en proclamant des versets de guérison à haute voix jusqu'à ce qu'ils résonnent plus fort que les plaintes de ton corps. Beaucoup lisent dans les Écritures comme on lit un manuel, mais la parole de Dieu est esprit et vie. Elle pénètre jusqu'à la jointure de l'âme et de l'esprit pour séparer le mensonge de la vérité. Choisis 3 passages, par exemple Psaume 103, versets 2 à 4, Jérémie 30, verset 17, 1 Pierre 2, verset 24, et déclare-les matin, midi et soir, comme une prescription céleste. Ne les récite pas mécaniquement, médite chaque mot, visualise-le s'enraciner dans tes cellules, laisse ton esprit peindre la restauration promise. Lorsque la douleur surgit, oppose-lui la parole. Il a envoyé sa parole et m'a guéri. Cette confession n'est pas une formule magique, mais une arme spirituelle qui abat les raisonnements de peur. Pour ancrer ce rituel, écris tes versets sur des cartes et place-les là où ton regard se pose souvent. Miroir, réfrigérateur, écran de veille. Chaque fois que tes yeux les rencontrent, proclame-les avec autorité. Ta bouche devient la plume qui inscrit la guérison dans l'atmosphère de ta maison. Engage également ton ouïe. Écoute des enregistrements audio de la Bible pendant tes moments de repos, afin que la parole irrigue ton subconscient. Souviens-toi que Jésus, tenté dans le désert, a repoussé l'ennemi uniquement par « Il est écrit ». Si le Fils de Dieu a triomphé ainsi, combien plus toi qui portes son esprit. En pratiquant cette discipline, tu nourris ta foi, tu désamorces les flèches du doute et tu coopères avec le travail du Saint-Esprit dans ton corps. Mais aussi un carnet de gratitude spirituelle. Note chaque amélioration, même infime. Ces micro-victoires attestent que la parole agit déjà. Quand la voix de la douleur veut crier plus fort, réponds-lui par la voix de la promesse. Il n'y a pas de vide entre ta bouche et ton miracle, seulement la distance que franchit ta confession. Rappelle-toi, Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Choisis donc de parler vie, car la parole proclamée devient semence. Semence arrosée devient moisson. Moisson spirituelle devient témoignage tangible de la guérison que Dieu accomplit. Le troisième acte que tu dois poser pour accueillir la guérison divine, c'est de te soumettre humblement au geste biblique de l'onction d'huile, en invitant un croyant mûr ou un ancien de l'assemblée à prier pour toi selon l'instruction claire de Jacques 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Cette pratique n'est pas un rituel archaïque. Elle est un signe tangible qui relie ta foi à l'action, une proclamation que le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre pour restituer la santé. L'huile, symbole de la présence et de la consécration divine, rappelle que tu es mis à part pour la vie et non pour la déchéance.
Concrètement, prends le temps de discerner une personne remplie de compassion et de foi, quelqu'un qui marche dans l'intégrité et la prière. Partage brièvement ta situation, sans honte ni exagération. Puis laisse cette personne déposer une goutte d'huile sur ton front ou tes mains, en déclarant le nom puissant de Jésus-Christ. Pendant qu'elle prie, ouvre ton cœur. Respire lentement. Imagine l'huile pénétrer chaque fibre de ton être, comme un baume qui chasse l'inflammation de la peur et l'infection du doute. N'attends pas un frisson spectaculaire. Attends-toi plutôt à la douce assurance que Dieu confirme sa parole dans le secret de tes cellules. Après l'onction, demeure quelques instants en silence, laissant l'esprit imprimer sa paix. Note dans ton carnet toute sensation de chaleur, de légèreté ou simplement une paix profonde. Ces traces subtiles sont souvent les premiers signes du processus de restauration. Engage-toi également à entretenir cette onction par la prière quotidienne. Chaque fois que tu te rappelles le parfum de l'huile, redis à haute voix « Je suis consacré, donc je suis en voie de guérison ». Souviens-toi que le miracle peut être instantané ou progressif. Peu importe le rythme, demeure dans l'attente confiante. Enfin, fais de ce geste une proclamation publique de ta foi. Sans exhiber ton intimité, partage à un proche croyant que tu as reçu l'onction et demande-lui de s'accorder régulièrement en prière avec toi. Là où deux cœurs s'unissent, la foi se multiplie et le ciel trouve un canal élargi pour déverser la vie. Adopte donc cette onction, non comme une formule, mais comme un acte de confiance qui scelle dans le visible la réalité invisible de la grâce qui guérit. Le quatrième acte que tu dois poser pour fortifier la guérison divine, c'est de purifier ton environnement intérieur et extérieur, en retirant de ta vie tout ce qui alimente l'amertume, la peur ou le découragement, afin de créer autour de toi un espace où le Saint-Esprit se plaît à demeurer. La maladie fragilise le corps, mais elle tente aussi d'encombrer l'âme de souvenirs toxiques, d'objets ou de pratiques qui rappellent sans cesse la souffrance. Commence par un examen honnête. Quelle musique, quelle lecture, quelles conversations nourrissent ton anxiété? Quels souvenirs, photos ou messages ruminent la douleur plutôt que l'espérance? Ensuite, passe à l'action. Débarrasse-toi des éléments qui obscurcissent ton atmosphère spirituelle. Si une pile de dossiers médicaux traîne sur la table, range-la hors de vue et remplace-la par une Bible ouverte à un verset de guérison. Si des paroles négatives résonnent dans ta maison, choisis de diffuser des louanges douces qui déclarent la vie. Fais de même avec les relations. Identifie les voix qui t'enferment dans la crainte et prends de la distance, non par rancune, mais pour protéger ton cœur. Car Proverbe 4, verset 23, ordonne « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Purifier ton environnement extérieur renvoie aussi à l'ordre et à la beauté. Lorsqu'un espace est rangé, éclairé et parfumé subtilement, il rappelle à ton âme que Dieu est Dieu d'harmonie et non de chaos. Mais l'environnement intérieur est tout aussi crucial. Demande au Saint-Esprit de sonder tes pensées, de révéler les rancœurs cachées, puis confesse-les, pardonne, libère. Chaque pardon prononcé est une toxine spirituelle évacuée. Chaque pensée captive amenée à l'obéissance de Christ est une cellule qui respire mieux. Termine ce temps de purification par une prière simple. Saint-Esprit, remplis chaque espace de ma vie. Chasse toute ombre, que ta lumière règne ici. Sens alors la paix s'installer, comme un parfum léger qui apaise le tumulte intérieur. En agissant ainsi, tu transformes ta maison et ton cœur en sanctuaire, et la guérison y trouve un terrain fertile pour éclore, car Dieu aime demeurer là où sa paix est honorée. Le cinquième acte que tu dois poser pour voir la guérison fleurir, c'est de transformer ta bouche en source d'encouragement, en proclamant à haute voix les bienfaits de Dieu sur ta vie et sur celle des autres malades que tu rencontres. Bénis-les, déclare la santé sur leur corps, comme sur le tien, car Proverbe 18, verset 21, affirme que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Lorsque tu entends un ami ou un frère se plaindre, réponds-lui par une parole d'espérance. Dieu est fidèle. Il se lève pour te restaurer.
Cet acte d'édification mutuelle augmente ta propre foi. Plus tu encourages, plus tu t'abreuves toi-même de confiance. Chaque jour, consacre quelques minutes à prononcer des bénédictions spécifiques. Seigneur, je te remercie parce que tu renouvelles ma moelle, tu fortifies mes nerfs, tu régénères mes cellules. Si ta bouche a semé la peur, choisis de changer de semence. Fais de ta maison un lieu où les paroles de vie résonnent jusqu'à infuser l'atmosphère. En voiture, en cuisine ou lors d'une marche lente, déclare les promesses bibliques, chante un cantique, lis un psaume. Ces vibrations sacrées rééduquent ton âme à la confiance. Lorsque tu assistes quelqu'un d'autre dans sa maladie, impose doucement ta main s'il l'accepte et prononce la vie. Au nom de Jésus-Christ, reçois la guérison. Tu verras que le ciel se réjouit d'une bouche qui soude les brèches plutôt que de les élargir. Pour sceller cet engagement, écris désormais chaque matin une parole d'édification sur un papier et place-la là où tu la liras au moins 3 fois dans la journée. Laisse-la devenir le refrain de ton esprit. Et si tu veux matérialiser ta détermination, écris simplement dans les commentaires cette phrase. Je choisis de parler vie et guérison chaque jour. Le 6e acte que tu dois poser pour entretenir la guérison divine, c'est de pratiquer un examen quotidien de ton cœur, en demandant au Saint-Esprit de mettre en lumière toute racine d'amertume ou de non-pardon, puis d'accorder aussitôt le pardon à toi-même et aux autres. L'amertume est une infection silencieuse. Elle libère des toxines spirituelles qui finissent par affaiblir le corps. Éphésiens 4, verset 31, nous enjoint de bannir toute amertume, toute animosité, toute colère. Obéis à cette exhortation comme à une ordonnance de vie. Chaque soir avant de dormir, ferme les yeux et laisse défiler les visages croisés. Si un prénom soulève de la douleur, dis-lui en esprit « Je te libère », comme Christ m'a libéré. Si c'est toi que tu tiens captif, prononce « Je me pardonne, car la grâce me couvre ». Tu sentiras parfois des vagues d'émotions. Laisse-les monter, puis rends-les au Seigneur dans la prière. Note dans ton journal les pardons accordés. Ils seront les marqueurs d'un système immunitaire spirituel renforcé. Pardonner n'excuse pas les torts. Cela arrache la flèche empoisonnée qui continuerait autrement à te ronger. C'est une transfusion quotidienne de paix. Plus tu pardonnes, plus le flux de la guérison circule librement. Car le Saint-Esprit aime habiter un cœur débarrassé des chaînes de la rancœur. Le 7e acte que tu dois poser pour ancrer durablement la guérison, c'est de célébrer par avance la restauration complète, en préparant un témoignage détaillé que tu partageras publiquement dès que Dieu aura manifesté sa puissance. La foi voit avant de voir. Elle dresse la table avant que le festin n'arrive. Commence un document où tu écris ce que tu diras le jour venu. Décris le point de départ de ta maladie, les étapes du chemin, les versets qui t'ont soutenu, les petites améliorations constatées. Insère une phrase d'action de grâce comme « Je déclare aujourd'hui que Jésus-Christ m'a relevé et qu'il est toujours le même ». Relis ce témoignage chaque semaine. Ajuste-le selon les avancées. Ajoute les dates, les signes, les sentiments. En faisant cela, tu projettes dans le futur une louange certaine et tu invites déjà le ciel à en sceller la réalisation. Lorsque la guérison sera visible, partage ton récit à l'Église, sur les réseaux sociaux, partout où le Seigneur t'ouvrira une porte. Ainsi, d'autres malades entendront et reprendront courage. Apocalypse 12, verset 11, affirme que les croyants vainquent à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Préparer ton témoignage, c'est aligner ton histoire avec la victoire déjà acquise à la croix. Tant que tu garderas cette perspective de célébration future, la maladie ne pourra plus usurper ta joie. Elle sera reléguée à sa juste place, un chapitre sur lequel Dieu appose la mention « terminé ». Pour sceller ces actes dans ton cœur, écoute maintenant une parabole venue des hauteurs, un récit imagé où chaque détail murmure la fidélité de Dieu et l'appel pressant de Jésus à marcher par la foi. Il était une fois un potier renommé dans tout le royaume des collines d'Orient, un maître artisan que l'on appelait abattor, dont les mains façonnaient des jarres si fines
qu'elle chantait au moindre souffle du vent. Un matin, au marché de la cité, un jeune voyageur du nom d'Hélior contempla émerveillé les œuvres impeccables du potier. Mais lorsqu'il voulut soulever une jarre couleur d'argile rouge, elle glissa et se brisa sur la pierre. Pris de panique, Hélior voulut s'enfuir, car il n'avait ni pièce ni héritage pour rembourser son geste maladroit. Le vieux potier, les yeux empreints de douceur, lui dit « Reste, mon fils, apporte-moi les morceaux. » Tremblant, le voyageur rassembla les tessons et les déposa aux pieds d'Abator. À la surprise de tous, le potier ne réclama pas un seul denier. Il recueillit les éclats, les humidifia, puis, sans ronchonner, il retourna à son atelier. Là, il broya chaque fragment pour en faire une poudre fine, ajouta de l'eau limpide, pétrit la pâte et la plaça au centre du tour. Sous la pression rythmée de ses paumes, la masse autrefois brisée reprit forme. Une nouvelle jarre naissait, plus grande et plus belle que la précédente, ornée de fils d'or que le maître incrustait délicatement dans les cicatrices de l'ancienne argile. Plusieurs jours passèrent, quand Hélior, rongé par la honte, revint au village pour présenter ses excuses, Abator l'invita à pénétrer dans l'atelier. Le maître lui tendit la jarre restaurée. Elle étincelait sous la lumière. Chaque fissure reliefée d'or pur formait un réseau éclatant. « Prenez-la, c'est pour vous », dit le potier. Hélior balbutia qu'il ne pouvait accepter un tel trésor sans payer. Abator répondit « Le prix est déjà réglé. Ton manque m'a offert la joie de recréer. » Saisi d'émotion, le voyageur baissa la tête. Le potier ajouta alors « Souviens-toi que je peux toujours remodeler ce que la maladresse ou la chute a brisé. Porte cette jarre sur les routes. Que chaque voyageur y voit la preuve que mes mains maîtrisent l'art de guérir l'argile meurtrie. » Dès lors, Hélior se fit pèlerin. Partout où la fatigue couchait les corps, où les larmes salèrent les pas, il exposait la jarre réparée, et à la lueur du feu, les veines d'or scintillaient comme autant de promesses. Le soir, il contait l'histoire d'Abator, et chaque auditeur comprenait que les fissures confessées au maître deviennent des gloires brillantes lorsqu'il les emplisse de sa bonté. Par des vallées rocheuses, Hélior traversa famine et tempête, mais la jarre demeurait intacte, comme si la main invisible du potier la protégeait. Au fil des saisons, des foules se mirent à chercher Abator pour confier leurs propres débris, et l'atelier devint un sanctuaire où les jarres cassées ressuscitaient, prouvant que la faiblesse offerte au Créateur devient matière à miracle. Ainsi, la jarre d'Hélior, née d'une chute, devint le témoignage ambulant que l'amour façonne des chefs-d'œuvre à partir des éclats les plus humbles. Souviens-toi donc, lorsque ton corps ou ton âme se fracture, ne fuis pas avec tes débris, porte-les au maître potier. Reste immobile sous ses doigts habiles. Laisse-le broyer la poussière de tes peurs, y mêler l'eau de l'esprit, et incruster l'or de sa gloire dans tes cicatrices. Alors, ta vie chantera comme ces jarres qui résonnaient au vent, et chacun entendra, dans ton histoire, la voix de Jésus qui appelle encore « Viens et sois restauré ». Les vérités que tu viens d'entendre ne sont pas des théories abstraites. Elles sont des clés remises en tes mains pour ouvrir la porte de la guérison et de la paix. Tu as découvert la puissance de la louange dès l'aube, la proclamation vivante de la parole, l'onction d'huile selon l'Écriture, la purification de ton environnement, la bénédiction qui jaillit de ta bouche, le pardon quotidien qui assainit l'âme, et enfin, la célébration anticipée qui prépare ton témoignage. À travers la parabole du potier, tu as compris que les fissures confiées au maître deviennent veines d'or où sa gloire resplendit. Souviens-toi, la maladie n'est pas ton identité, mais une étape où Dieu façonne ton histoire pour sa gloire. Si ce message a nourri ta foi, aime-le, partage-le et abonne-toi à Lumière en Christ pour ne manquer aucune révélation. Invite aussi un ami à l'écouter, car chacun de nous connaît une personne qui lutte dans son corps ou dans son âme. Ensemble, faisons retentir l'espérance au-delà des écrans, jusqu'aux chambres où l'affliction fait encore écho. Reste maintenant dans un cœur d'accueil. Laisse cette prière t'envelopper comme un manteau de lumière. Père éternel, je viens devant toi avec révérence et confiance, sachant que tu es celui qui pardonne toutes nos fautes et qui guérit toutes nos maladies.
Je te loue pour ta bonté immuable. Je te bénis pour le souffle que tu me donnes en cet instant. Je reconnais la seigneurie de Jésus-Christ, l'agneau sans tache dont les meurtrissures ont ouvert la source de ma restauration. Par son sang, je suis réconcilié, par son esprit, je suis vivifié. Je dépose à tes pieds chaque douleur, chaque diagnostic, chaque souvenir blessé. Je refuse de leur permettre de définir mon avenir. Seigneur, pose ta main de compassion sur mon corps, qu'elle chasse l'inflammation, qu'elle régénère les tissus, qu'elle purifie le sang, qu'elle restaure les nerfs, les os et les organes. Envoie ta parole, et qu'elle accomplisse ce pourquoi tu l'as envoyée. La vie, et la vie en abondance. Que le Saint-Esprit, souffle de résurrection, circule dans chaque cellule, réécrive chaque message défaillant, ravive chaque fonction endormie. Là où la fatigue pèse, qu'il verse la vigueur, là où la douleur crie, qu'il diffuse la paix. Je déclare que mon corps est le temple de l'esprit, consacré à la louange et non à la maladie. Père, guéris aussi les blessures cachées, cicatrise les souvenirs d'abandon, délivre des chaînes de la peur, arrache les racines de l'amertume. Que ton amour pénètre les replis de mon âme et y allume une confiance nouvelle. Je pardonne à ceux qui m'ont offensé, comme tu m'as pardonné. Je me pardonne également, au nom de Jésus, et je brise tout accord avec la culpabilité. Seigneur, je proclame ta parole dans Proverbes chapitre 4, verset 22. Elle est vie pour ceux qui la trouvent, et santé pour tout leur corps. Que ces mots deviennent chair en moi, qu'ils résonnent dans mes os et qu'ils chantent dans mes veines. Je te rends grâce d'avance pour les progrès visibles et invisibles, pour chaque respiration plus profonde, pour chaque douleur qui s'atténue, pour chaque nuit où le sommeil revient. Fais de ma vie un témoignage, que ceux qui me verront constateront la marque de ta bonté. Conduis-moi à encourager les malades que tu placeras sur ma route, que ma bouche soit source de vie et non de crainte. Je te remercie pour l'onction d'huile qui scelle ta promesse, pour la louange qui ouvre les cieux, pour la communauté des saints qui portent mes bras quand ils sont lourds. Enfin, je célèbre par avance le jour où je me lèverai pleinement restauré, et je dirai « Voyez ce que le Seigneur a fait ». Qu'à travers ce miracle, grand ou petit, le nom de Jésus soit élevé dans ma famille, dans mon Église, dans mon époque. Je te remets tout, le temps, la méthode, le résultat. Que ta volonté parfaite se réalise, car tu es mon Père, mon médecin, mon Sauveur. À toi soit que la puissance, la louange et l'honneur, aujourd'hui et jusqu'au jour où tu essuieras toute larme et aboliras à jamais la souffrance. Je déclare ces choses dans le nom au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, partage cette vidéo et écris en commentaire la promesse que tu choisis d'embrasser aujourd'hui. Ensemble, faisons retentir l'écho de la guérison divine jusqu'aux extrémités du monde.